Coucou tout le monde, c'est Émilie. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce qu'on m'a demandé de faire des explications sur les encres, à quoi elles servent, pourquoi, comment, etc. Donc je suis pas la première et loin de là à faire une vidéo sur les encres. Si vous connaissez déjà tout ça, c'est pas la peine de regarder, je pense pas que vous apprendrez grand chose de plus. Par contre pour les débutants, tous les nouvelles, malgré les vidéos qu'on peut trouver sur YouTube, on peut parfois apprendre une petite chose qui nous manquait, voilà, ça peut toujours servir. Alors, par quelle marque je vais commencer? Donc je vais commencer par les Distress. Voilà ça. Donc elles existent en petit pad ou en grand pad. Moi j'en ai que des petits. J'ai que la version pour vieillir les photos, vieillir le papier. Ces encres là. Alors elles sont aquarellables. Alors aquarellable c'est quoi? Aquarellable, c'est-à-dire, donc je vous montre une fois avec ce type d'encre, et après ça sera les mêmes fonctions avec toutes les autres encres. Donc vous prenez un support plastique ou votre bloc acrylique, vous mettez un peu d'encre dessus. Ensuite, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous prenez votre pinceau à réservoir d'eau, vous faites de la patouille et vous appliquez soit sur votre tampon pour coloriser ou pour vous faire un fond, comme vous voulez. Ou alors vous pouvez prendre un pchit. Voilà. Voilà, ça fait juste, ça dilue plus. Voilà. C'est très très sympa pour faire des effets sur les pages. Ou, voilà. Donc, après on nettoie. Voilà, ça c'était pour comment faire pour rendre une encre aquarellable. Donc, les Distress aquarellable, effet vieilli, en tout cas pour cette gamme-là. Vous pouvez embosser également avec. Bon, moi j'aime pas trop. Hein, je vous montre un exemple que j'ai fait. J'arrive pas trop bien à la... Vous voyez, ça rend pas... Voilà, la poudre accroche pas super pour moi. Après, j'ai peut-être été trop lente ou voilà, ou mes ongles sont peut-être un peu vieilles, je ne sais pas. Mais je suis pas fan. Au niveau tamponnage, si vous voulez avoir un motif très fin, non, pas avec celle-ci. Ça ne fonctionnera pas correctement. Ça tamponne, il n'y a pas de souci, mais voilà, c'est pas un effet fin ou pour des petites écritures, etc. Ça sera pas parfait. Ensuite, nous avons les Versacolor. Non, Versacraft, pardon. Donc les Versacraft, celles-ci, elles sont également aquarellables. On peut embosser également avec. Et celles-ci, elles ont la particularité de fonctionner sur le tissu. Une fois que vous avez tamponné ou dessiné, parce qu'il existe des feutres qui vont avec, une fois que vous avez tamponné sur votre tissu, il suffit de le chauffer et le dessin reste. Après, il peut passer à la machine, etc. Il n'y a pas de problème. Donc, il y a toute une gamme de couleurs. Donc, aquarellable, embossable et va sur les tissus. Celle-ci. Ensuite, on a les Memento, donc petit pad, grand pad, avec toute une déclinaison de couleurs chez Memento. Hein, voilà. Il y a de quoi faire, je pense. Voilà. Celle-ci, aquarellable. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, aquarellable tant qu'elle n'est pas sèche. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez tamponné, si elle est bien sèche, vous pouvez coloriser derrière. Ça gêne pas. Mais il faut attendre qu'elle soit bien sèche. Personnellement, avec celle-ci, je préfère coloriser avec des feutres à alcool. Je garde une autre encre pour ma colorisation aquarelle. Donc, aquarellable, embossable également, si on fait vite, faut faire vite quand même. Au niveau des motifs lorsqu'on tamponne, c'est correct, c'est bien. Franchement, que ce soit des motifs pleins, des écritures, ou ça va. Elle est assez fine et elle représente bien les motifs. Voilà. Alors, par contre, chez Memento, il existe également la version feutre. Je ne sais pas si vous voyez bien.
la version feutre. Donc moi personnellement j'ai celui-ci et celui-ci qui avait dans le kit de démarrage Scrap Plaisir. Ensuite, nous avons les color box qui existent comme ceci et comme ça. Celles-ci, ce sont les color box à séchage lent, puisqu'il en existe également à séchage rapide. Donc celles-ci à séchage... Alors, comment on sait qu'elles sont à séchage lent? Tout simplement parce que dessus, il y a marqué pigment. Si c'est marqué chalk, c'est H-A-L-K, c'est à séchage rapide, donc non embossable. Vous n'arriverez pas à faire tenir la poudre correctement dessus. Celle-ci, donc, aquarellable, embossable. D'ailleurs, enfin moi j'ai beaucoup de mal à la faire sécher. Si je l'embosse pas, même 5 heures après, elle n'est pas sèche. Donc sinon, il faut la chauffer pour qu'elle sèche. Voilà, c'est le seul moyen que j'ai trouvé. Alors peut-être que je m'y prends pas bien ou il y a quelque chose qui cloche, mais celle-ci, je n'arrive à la faire sécher qu'en chauffant ou en embossant. Donc la limite, du coup, je m'en sers pas beaucoup. Voilà pour les color box. Après, si vous avez des questions sur une marque particulière, je pourrais faire une vidéo spéciale Distress ou spéciale Versacraft, ou etc. Là, je fais le panel des encres. Pour celle-ci, les Aladdin, que je n'aime pas. Parce qu'elle sèche vite sur leur pad en fait. Sinon, elles sèchent lentement, on peut les embosser. Par contre, on ne peut pas les... Elles ne sont pas aquarellables. Donc une fois qu'elles sont sèches, elles résistent à l'eau. Mais par contre, vous voyez, je les ai achetées l'année dernière. Et le cuivre est tout sec. L'argent est tout sec. Et l'or, c'est pareil, il est tout sec. Donc je suis un peu déçue. En plus, elles sentent pas très bon. Enfin, elles ont une odeur solvant. Ça, j'aime pas trop. Donc ça, on a dit... pour niveau tamponnage, ça va. Ça reste correct. Faut pas des trop petits détails, mais sinon, ça va. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Je pense celle-ci, Versafine. Alors, la Versafine, ça fonctionne un petit peu comme le Memento. Moi, je l'embosse pas, personnellement. Non, pour moi, elle ne sert pas à ça. C'est une encre qui est très fine, qui sert pour les tampons avec des motifs très fins, très détaillés. Je ne sais pas si vous voyez avec la lumière. Voilà, ça se présente comme ça en petit pad, j'en ai pas en gros. Donc ça, c'est la Onyx Black. Et là, j'ai la Sepia et là, j'ai la grise. Donc celle-ci, bien pour les motifs très fins. Elle marque bien tous les détails. Voilà. Au niveau... Alors celle-ci, vous pouvez... Donc elle est résistante à l'eau. Donc vous pouvez coloriser vos tampons avec des encres aquarellables, des crayons de couleur aquarellables, des pastels aquarellables, etc. Par contre, moi je n'aime pas utiliser les feutres à alcool dessus. Ça la fait baver. Voilà. Moi les feutres à alcool, c'est celle-ci. Donc voilà pour la Versafine. Alors ensuite au niveau des encres, enfin qui ne sont pas vraiment des encres, nous avons la Versamark qui elle ne sert soit que à embosser ou à faire éventuellement du ton sur une feuille. C'est-à-dire que comme c'est une colle transparente qui sert à coller la poudre bien, si vous tamponnez par exemple sur un rose comme ça, ça va faire un effet d'un ton au-dessus. Donc après vous avez juste à chauffer pour la sécher. Sinon, c'est le must pour l'embossage à chaud. Et enfin, on arrive aux petites dernières, donc les Stézone. Petites dernières de ce que j'ai, parce qu'il en existe d'autres, bien sûr. Non, d'ailleurs, j'en ai oublié une, mais j'en parlerai après. Donc, la Stézone, résistante à l'eau, va sur tous les supports. Séchage rapide. Un peu plus long sur les matières lisses comme le verre, etc. Mais au final ça tient bien, ça résiste bien. D'ailleurs il faut un nettoyant spécial pour les tampons. Voilà. Sinon ça marque trop fort vos tampons et ça les abîme.
Très bon motif pour les tamponnages, aucun souci. On peut coloriser avec tout ce qui est aquarellable. Les feutres à alcool, j'ai pas essayé, mais je pense que ça ne gêne pas. Voilà, pour les Stazone, c'est ça la principale particularité, c'est que ça tient sur tout support. Et la petite dernière que j'ai toute seule, d'ailleurs j'en ai qu'une, que je ne vous ai pas encore parlé, c'est la Versa Magique. Alors je sais pas si c'est le hasard ou quoi, mais celle-ci elle est couleur mangue et elle sent la mangue. C'est marron. Donc je ne sais pas si c'est toutes les Versa Magiques qui sont comme ça, mais en tout cas celle-ci sent très bon. Aquarellable, embossable, le tamponnage est correct, très couvrante. Sur le noir, par exemple, ou sur le bleu marine, enfin sur les couleurs vraiment intenses, elle se voit très très bien. Voilà, par exemple, bon, je l'ai pas fini, mais ouais, ça ressort super bien. Donc aquarellable, embossable, très couvrante sur les couleurs foncées, contrairement aux autres, hein, c'est pas tout le cas. La color box aussi, celle-ci là, peut être aussi très couvrante selon les couleurs que vous prenez. Mais vraiment très très bien. Après, par exemple, vous allez me dire pourquoi une jaune comme ça, une jaune comme ça, un jaune comme ça fait beaucoup de jaunes, mais ils ont chacun leur particularité. Puisque ça va sur le tissu. Celle-ci, elle est très couvrante sur le foncé. Lui, il est bien pratique parce qu'il a un côté stylo pour faire le journaling, par exemple, un côté feutre pour coloriser, ou pour coloriser qu'une partie de tampon. Donc c'est vraiment très très pratique. Donc c'est pour ça que, pour dire mais pourquoi là, 3 jaunes, 3 supports différents, voilà pourquoi. Donc je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, j'ai sûrement oublié de dire quelques petits détails. Donc si vous voulez plus de détails, envoyez-moi un commentaire, j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Si vous voulez plus de détails, donc j'étais en train de vous dire que ma batterie est en train de me lâcher, ce qu'elle vient de faire. Donc je reprends, du coup je ne sais plus ce que je vous disais. Oui, si vous voulez avoir des détails sur une gamme d'encre en particulier, une démonstration d'embossage ou selon avec quelle encre, etc. Ce que ça peut donner comme effet, dites-moi, je ferai avec grand plaisir. Je ferai peut-être un essai d'embossage avec tous les types d'encre. Pour vous montrer un petit peu chaque encre, ce qu'elle donne au niveau embossage. Je peux vous montrer au niveau aussi une colorisation de tampons avec les encres aquarellables. Bien que Scrapbook Chris, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, j'ai toujours du mal avec son nom de chaîne. Je vous mettrai sa chaîne en info. Fait de très belles colorisations, donc si vous voulez découvrir les colorisations, allez voir sa chaîne. Franchement, crayon de couleur, elle se sert et c'est vraiment, elle fait ça vraiment très bien. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.